Marcel Arrossi, bonjour. Alain, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. Alors, Paul Roumpey est désigné candidat de la FCBE à la présidentielle de 2026. Le matinal fait claquer le verdict des coris. Paul Roumpey est désigné donc candidat mercredi 1er octobre 2025, candidat pour la présidentielle d'avril 2026. Le journal le décrit comme l'homme d'expérience, ancien ministre, ancien maire de Bopa, premier chef de file de l'opposition au Bénin, porte-flambeau du parti, écrit Le Quotidien, mais flambeau encore incomplet. Le colistier, lui, se fait attendre. Réponse promise au plus tard le 6 octobre comme une énigme suspendue au-dessus de la scène politique. Fraternité prend la plume et amplifie l'écho. Paul Roumpey sur la ligne de départ, annonce-t-il. Le ton est clair. Le secrétaire exécutif national de la FCBE entre pour la première fois en tant que titulaire dans la grande course vers la Marina. Mais le quotidien ne s'arrête pas là. Il rappelle que ce choix découle d'un accord tripartite avec l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, accord qui garantit les précieux parrainages. Et déjà, le journal projette l'affiche d'un côté, le duo Romuald Wadagni, Mariam Tchabi-Talata, investi ce 4 octobre à Parakou. De l'autre, le duo conduit par Paul Roumpey, annoncé pour le 11 octobre. Et, en toile de fond, un troisième prétendant, les démocrates qui peaufinent leur ticket sous la houlette de Boni Yayi, ancien président de la République du Bénin. Fraternité dresse donc un troisième prétendant. Les démocrates, Fraternité qui dresse la première esquisse d'un triangle présidentiel, mouvance FCBE et les démocrates. Mais voilà que Gasquiani Info vient quelque peu troubler la symphonie à trois voix, car une autre musique résonne, celle de la résistance nationale de Candide Azanaï. Ici, point de course au parrainage, ni d'investiture en liesse, le journal s'interroge. La neutralité en question, Azanaï refuse l'arène électorale. Il crie au système des partisans. Il parle de déforme plutôt que de réforme. Son combat n'est pas dans les urnes, mais dans la rue, dans la légitimité populaire. Une posture radicale qui fascine autant qu'elle dérange. Gasquiani Info nous met face à un dilemme. Cette résistance hors jeu va-t-elle fragmenter l'opposition, l'handicaper ou au contraire maintenir une pression salutaire sur le régime? Marcel Arrossi, il y a une question que les Béninois se posent, c'est de savoir pourquoi l'interchangeabilité des bouteilles de gaz au Bénin est bloquée. Matin Libre rappelle la promesse forte du gouvernement, un décret adopté en Conseil des ministres le 7 mai dernier qui devrait changer le quotidien des ménages. Désormais, une bouteille vide devait pouvoir être changée contre une pleine, quelle que soit sa marque, partout au Bénin, partout sur le territoire national. Plus encore, une petite bonbonne de 1,5 kg devait venir soulager les foyers les plus modestes. 3 mois pour standardiser, recolorer, intégrer toutes les bouteilles dans un pack commun. Voilà ce que la réforme annonçait. Mais voilà, constate aussi Matin Libre, plusieurs mois plus tard, rien ne bouge, pas d'échange possible d'une marque à l'autre, pas de nouvelles capacités visibles sur le marché, pas de communiqué rassurant, pas même un début d'explication. Le quotidien peint le tableau d'un marché en transition incertaine comme figé entre promesses et réalité. Le journal interroge avec insistance, le rachat des bouteilles a-t-il vraiment commencé? Les communes défavorisées voient-elles enfin du gaz arriver à prix accessible? Ou bien la réforme annoncée comme salvatrice se heurte-t-elle déjà à des obstacles logistiques et opérationnels? Et Matin Libre, avec des accents oratoires, dénonce un silence cinglant sorti du décret des dieux, comme si l'État s'était tu, laissant les ménages dans l'attente obligée de jongler avec des bouteilles incompatibles, parfois à des prix exorbitants. Pourtant, rappelle le quotidien, la philosophie de la réforme reste noble. Protéger les forêts en réduisant le recours au bois de chauffe, uniformiser le marché pour réduire les inégalités d'accès
alléger le quotidien des familles rurales. Une réforme ambitieuse, mais dont la mise en œuvre patine. Alors, le journal conclut sur un ton d'alerte. La transition promise tarde à devenir réalité. Le marché du gaz, au lieu d'être libéré, semble retenu par des chaînes invisibles. Et dans cette attente, ce sont les consommateurs, surtout les plus modestes, qui paient le prix fort. Vivement que cette réforme pointe du bout du nez et que la réalité revienne.